Bonjour à tous, nous allons faire aujourd'hui ton tirage, ton passé, présent, futur au niveau sentimental. C'est un tirage à 4 choix, donc je te laisse un petit moment. Tu peux mettre sur pause pour déterminer qu'est-ce que tu souhaites faire, qu'est-ce que tu souhaites avoir, quel jeu tu préfères choisir. Donc ce sont les mêmes avec la même conjonction, le même nombre de cartes à chaque fois et voilà, je te laisse choisir. C'est parti pour le choix numéro 1. Alors, pour le choix numéro 1, je vais recadrer ma caméra pour que tu puisses voir un petit peu plus parce que ça va être un grand jeu. On commence tout de suite. Alors, cette ligne, ça sera donc le passé. On va nous redécrire un petit peu ton histoire. Donc, si tu vois que cette première ligne ne te correspond pas, c'est que tu vas te pouvoir passer aux autres choix si tu avais par exemple un doute. La deuxième ligne correspond naturellement au présent. Alors ça, je vais le mettre ici. Après, je recadre tout. Le présent sentimental. Elle est censée éclairer un peu sur ce qui se passe en ce moment dans ta vie, les choix que tu dois faire. Et ensuite, l'avenir sentimental. Donc voilà, donc ça on est vraiment axé ici sur l'avenir. Alors là c'est un petit peu particulier pour l'avenir, ça sera vraiment à l'instinct, je vous expliquerai pourquoi. Et voilà, j'ai tout recadré. Alors je me contente de rajouter cette carte et celle-ci va parler de ton avenir sentimental. Et voici, on peut commencer. Merci pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos partages. Merci infiniment. Grâce à votre soutien, je peux continuer ma chaîne. Ça me donne beaucoup de peps. Commençons du coup avec le passé sentimental. Alors, distribue l'amour. D'accord. On vous parle ici de distribuer l'amour. Ok. Il, elle pense à toi. La reine d'épée, la roue de la fortune, l'empereur, le diable et le valet d'épée. Inutile de préciser également que c'est un tirage intemporel. Hein, je tiens à préciser également le fait. Alors, on commence. Déjà, d'un point de vue par rapport au passé, on a ici, ce n'est pas distribue l'amour, non, c'est accepte l'amour. On voit que dans le passé, il y avait une notion où tu as dû rester un moment instable, tu t'étais même peut-être déterminé à ne plus croire en l'amour, à ne plus avoir l'amour, et puis finalement, avec une personne, tu as accepté l'amour. C'est une personne qui pensait énormément à toi. C'est-à-dire que c'est une histoire, avant que votre histoire commence, cette personne t'avait toujours en tête. Cette personne peut-être te regardait sur les réseaux sociaux, voilà, cette personne avait toujours une pensée pour toi. D'accord ? Ensuite, qu'est-ce que ce tirage ici nous raconte par rapport à ton histoire? Alors, que je regarde tout ça. Alors déjà, ici même, il y a quelque chose comme de l'éloquence de la parole. Cette personne émet ta façon de parler, ta façon de t'exprimer. On est vraiment dans l'ordre aussi, avec cette reine d'épée, on est dans l'ordre de l'intelligence. Cette personne aimait ton intelligence, ton éloquence, ta loyauté. C'était une personne voilà, qui appréciait vraiment tes valeurs profondes. Alors, un petit moment. On nous a dit également, enfin, les tirages vous disent avec cette roue de la fortune que quand cette personne a sûrement déclaré sa flamme, si cette personne s'est rapprochée de toi, parce que j'ai l'impression que c'est plutôt dans ce sens-là,
Ça a été à ton tour pour toi de bénéficier enfin d'une joie, d'un succès spontané. C'était des plaisirs qui arrivaient sans effort. On voit vraiment que c'est une relation qui a commencé, vraiment quelque chose que tu n'as pas spécialement cherché, qui était plutôt pas mal. Alors, cette personne, elle apparaissait ici en empereur. C'est-à-dire que c'était un peu une personne qui était un peu, entre guillemets, autoritaire, pas vieux jeu, mais c'était une personne très traditionnelle, très implantée. Mais par sa tradition, cette personne, tu changeais un petit peu de ce que cette personne avait pu connaître, hein, par rapport au passé. Et cette personne s'est vraiment sentie bien avec toi. Alors, avec le diable, on voit aussi qu'il y a eu énormément de pulsions, de relations charnelles. Il y a eu quelque chose de... Il y a eu un très fort déclic par rapport à ça. On voit que c'est une relation, il y avait beaucoup de sentiments, beaucoup de respect pour ton intelligence, mais également énormément d'attirance charnelle. Hein, voilà, c'est le terme. Mais ici, on précise aussi que ton intelligence ressort ici. Voilà. On peut voir que peut-être que c'est une relation où il y avait énormément d'intelligence entre vous. Il y avait énormément de discussions intéressantes. En tout cas, ici, on voit clairement des choses. On voit aussi que cette personne, la personne de ton cœur, est au centre. Cette personne a tenté longtemps de concilier des choses. C'est-à-dire que toi, peut-être, tu étais assez aussi exigeante, tu savais ce que tu voulais, cette personne le savait. Alors j'ai dit, parfois je parle au féminin parce que j'ai une majorité de femmes, mais tu peux aussi inverser si tu es un homme. Hein. Enfin, voilà. Mais la personne de ton cœur, elle, par contre, avait un souci. Peut-être qu'elle a des enfants, pour certains, alors c'est quelque chose qui me vient, et que cette personne avait du mal à se soustraire d'une personne qui était plutôt toxique, qui pouvait lui faire du chantage. Alors que toi, plutôt, tu représentais la lumière, l'élévation. Et c'est vrai que cette personne était entre deux, et parfois, bon, bah, il y avait des conversations ici, un petit peu compliquées. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, avec cette roue de la fortune, il y a des choses qui ont commencé quand même, qui étaient assez intéressantes. Alors, j'essaie d'analyser un peu le truc. Donc là, pour moi, il y a eu une élévation. C'est comme si cette relation a été une chance pour toi. C'est quelque chose de très beau. J'ai l'impression que le valet d'épée, c'est comme si c'était un petit peu une notion d'âme sœur. C'est comme si tu étais peut-être resté longtemps seul pour justement attendre l'arrivée de cette personne. Et là, il y avait vraiment quelque chose de beau. Et pour moi, j'ai l'impression pourtant que tu es un peu resté comme ça. Il y a eu une petite élévation, puis tu es resté en stand-by. Bon. On voit quand même que la reine et l'empereur, il y a une notion ici de couple. Donc on est bien dans le thème de l'amour. Hein. Et avec cette notion de couple, qu'est-ce que l'on constate? Ce que l'on constate ici, c'est que peut-être qu'il y a eu des petites tensions parfois dans le couple entre vous. Il y a eu des tensions. Et toi, c'est vrai que tu as débarqué dans sa vie. Cette personne, tu as été un peu... tu l'as foudroyée. Cette personne, tu as été en fait un peu son âme sœur. Et c'est vrai que c'est une personne qui avait une stabilité dans sa vie. Alors après, il y avait du toxisme. Il y avait peut-être qu'il était dans une autre relation extrêmement toxique. Mais cette personne peut-être... par tradition restait dans quelque chose d'ancré, puis toi tu es arrivé dans sa vie, tu as tout bouleversé, vraiment. C'est aussi une notion pour moi vraiment d'âme sœur, vous étiez fait pour être ensemble, pour conquérir ensemble, pour réussir ensemble, vraiment c'est quelque chose comme ça. On a 3 arcanes majeurs, la roue, l'empereur et le diable, donc c'est pas n'importe quelle relation, c'est quand même il y a un fait majeur qui s'est passé dans le passé, c'est le cas de le dire, concernant votre relation. Déjà on peut parler d'une chance, c'est-à-dire que la personne de ton cœur a été une chance. Et puis bon, avec cette présence du diable, on voit qu'il y a quand même qu'il y avait quand même un épanouissement sensuel, charnel, il y avait quelque chose de très bien par rapport à tout ça. Avec le petit valet d'épée ici, on peut quand même constater qu'il y avait un petit, comment dirais-je, qu'il y avait une petite frustration. Toi, tu étais un petit peu frustré parce que peut-être que tu avais besoin aussi d'être valorisé aussi intellectuellement. Voilà. Et la personne à qui tu penses ici, elle est très frustrée parce que je pense que
En fait, pour moi, ces valets, ce sont des énergies tierces. C'était pas vous qui étiez frustrés. Je pense qu'il y a eu des énergies tierces qui se sont mis un peu de chaque côté. De ton côté à toi, c'est vrai qu'on a constaté que la personne de ton cœur te valorisait par son intelligence et ça a pu frustrer des personnes par jalousie. Et puis il y a d'autres personnes ici aussi, du côté de la personne de ton cœur, qui ont vu que cette personne s'élevait, que tu pouvais élever cette personne, et du coup ça crée quand même des énergies tierces, ça crée des jalousies. Alors, je pense aussi que ce qui a pu faire aussi déclencher votre relation, ça peut être aussi, avec la personne toxique, ça peut être aussi une personne du signe du bélier. Je ne sais pas si ça peut te parler. Alors maintenant, on se concentre sur le présent. Donc, on va voir dans quoi tu es ancré actuellement. Il y a la magie de la terre. Évolution. Ok. 4 de denier. 8 de coupe. L'étoile. Le magicien. Et le 2 de coupe inversé. Bon, ils vont me finir toutes les lignes un petit peu plus en négative. On va voir. Hein. Alors, actuellement, tu as la phase de la magie de la terre. Est-ce que cette personne ou toi, ou les deux, hein, vous êtes du signe de terre? Bon, ça, c'est pas forcément une obligation hein, dans le jeu. Alors, oui, avant de passer aussi au présent, je voulais dire que la clé centrale de votre relation, dans le passé, c'est l'empereur. C'était vraiment cette personne qui représentait une stabilité pour toi. C'était la personne que tu avais élue vraiment pour ton cœur, à toi. Donc il y avait vraiment énormément d'amour. Et c'est vrai que c'était un homme qui a voulu tourner la page avec son passé, et puis c'était peut-être un homme. Enfin, la personne de ton cœur, c'était peut-être une personne de pouvoir, et puis il y avait des sentiments passionnés. Voilà, ça ressort ici. Ça, c'était un peu l'élément clé du passé. Maintenant, on se reconcentre sur le présent avec cette magie de la Terre. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette magie de la Terre? Cette magie de la Terre, elle est là pour vous parler de choses concrètes. Il y a des choses concrètes qui sont en train de se passer. Ce ne sont pas vraiment de l'intuition, je pense qu'il y a des preuves. Avant, on était plutôt dans une énergie de feu où il fallait accepter l'amour. Et là, c'est une relation un petit peu plus calme. Pourquoi pas peut-être aussi une relation qui a, entre guillemets, un petit peu mûri également. Donc, qu'est-ce qu'on a avec tout ça? Je pense ici que vous êtes plutôt dans une carte chanceuse. Il faut plutôt prendre cette carte comme un signe de chance. On peut parler d'excellentes nouvelles, de belles opportunités, votre secteur amoureux qui pourrait être favorisé. Et puis pour certains qui seraient par exemple en dispute, on peut parler de réconciliation. Donc c'est plutôt pas mal. On va regarder le reste. On peut parler d'évolution. On peut parler que ta relation est en loading, c'est-à-dire que ta relation est en évolution. Et c'est vrai que là, on a une personne qui pense à toi depuis le passé, et si cette personne pense à toi et qu'il y a une évolution supplémentaire, c'est-à-dire qu'il y a du mieux, il y a du positif, on va voir avec le futur, mais on voit que tu es plutôt dans une période d'évolution par rapport à ta vie sentimentale, tu es dans une période de chance là actuellement. Alors maintenant, ici, qu'est-ce que j'ai dans cette ligne-là? Alors, on peut constater ici la présence de ce 4 de denier. C'est un 4 de denier, qu'est-ce qu'il nous rappelle? Il nous rappelle quand même la stabilité. Ici, il y a aussi, alors avec ce 2 de coupe inversé, on peut avoir peur d'une certaine manière, qui est des questions d'infidélité, d'adultère, parce que peut-être qu'actuellement il y a une petite séparation. Et c'est pour ça qu'on peut parler d'une réconciliation, de choses à venir dans ce sens-là. Donc bon, après il ne faut pas tout prendre non plus. Peut-être que tu as peur, peut-être qu'il y a le fait qu'il y ait une séparation, tu peux penser qu'il y ait une infidélité, qu'il y ait des adultères, des choses comme ça. Hein. Bon, ça c'est tout à fait légitime. On a quand même la présence d'arcanes majeures ici, l'étoile qui protège, le magicien qui maîtrise une situation, même si elle est compliquée, il y a la maîtrise de la situation. Donc ici on peut voir aussi que tout ce qui touche à ton foyer, ta famille, tes racines, tout ça est protégé. Il y a quelque chose de bénéfique qui arrive. On voit qu'il y a
les choses s'améliorent pour toi concernant ton foyer. Et j'ai aussi le sentiment que tu pourrais mettre fin, alors pas forcément à une relation, mais tu pourrais mettre fin aussi, tu as retrouvé une stabilité, tu pourrais mettre fin à une situation amoureuse pour rétablir ou pour se lancer dans une nouvelle situation amoureuse. Ici, comme on me parle d'évolution, j'ai l'impression que c'est avec la même personne. Tu es dans une période d'évolution sentimentale, les choses vont mieux pour toi, et peut-être qu'il y a quelque chose qui était terminé, quelque chose qui est peut-être sur le point de se relancer pour toi. C'est assez particulier quand même. Donc là pour moi il y a vraiment avec cette étoile on favorise l'évolution sentimentale. Il y a aussi une confiance mutuelle qui revient. Il y a quelque chose de beau voilà, qui arrive. Qu'est-ce que je peux t'apporter de plus ? On peut te dire également que l'ambiance sera plutôt à la joie, à l'entrain ici avec le magicien, puisque on va te parler de bonnes nouvelles qui arrivent. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il y a un 2 de coupe qui est inversé ? Parce que bon, c'est vrai que dans le tarot ça a quand même des significations. En fait ici on te dit que tu es dans une période délicate, mais il est temps d'éliminer ce qui ne va plus dans le couple et affronter les problèmes, quitte à une séparation définitive. J'ai l'impression que tu étais sur le point de se dire c'est bon, on lâche tout, et c'est peut-être en lâchant tout que tout pourrait reconstruire. Ça c'est vraiment particulier d'ailleurs comme jeu. Donc là pour moi c'est un peu une question, alors je suis en train de regarder. J'ai l'impression, alors au niveau temporel, parce que c'est une carte intemporelle, il s'est passé quelque chose d'important il y a 2 jours par rapport à ta vie sentimentale, et j'ai l'impression que le mercredi d'après, donc le mercredi quand tu auras vu cette chaîne, si c'est le jour même mercredi, c'est aujourd'hui, j'ai l'impression que le prochain mercredi, ou le jour même, si tu voilà, tu vas avoir une période d'évolution, il y aura beaucoup plus d'entrain, beaucoup plus de joie, enfin en tout cas ça sera quand même mieux. Qu'est-ce que je peux te dire de plus ? On a la présence de 2 coupes ici, donc il y a quand même de la présence sentimentale, hein. C'est pas anodin non plus. Là on est quand même dans une période d'une personne qui change d'avis. Une personne qui était peut-être sur le point de se séparer. Une personne qui pourrait changer d'avis parce que cette personne, elle stagne en fait dans sa vie. Et elle pourrait revenir vers toi parce que toi, tu représentes la stabilité. Voilà, je sais pas si ça peut te parler. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre ici ? Alors, on a donc les deux cartes majeures, hein, comme on l'avait vu. Donc avec ces 2 cartes majeures, on voit que tu vas atteindre ton but assez rapidement au niveau de l'amour. Tu vas pouvoir enfin maîtriser une situation, parce que c'était surtout le thème de ta question. Tu vas pouvoir aussi commencer quelque chose. Tu ne vas plus avoir à te tempérer ou à affronter des tiers, soit essayer de mobiliser. C'est toi qui vas pouvoir mener la vie que tu veux. Donc là, il y a quand même une belle notion. On a le 1, on a le 2, même s'il est inversé. Donc là, c'est plutôt particulier. Donc qu'est-ce qu'on te dit en fait ? Alors, que je regarde tout ça. Ici, ce qu'on te dit, c'est que toi, tu es dans un nouveau commencement de ta vie. Surtout peut-être même par rapport à tes activités professionnelles. Et c'est vrai que pour le moment, il n'y a pas vraiment d'échange au niveau, il y a un manque d'échange au niveau affectif. Mais le fait que ça va te permettre aussi de te concentrer sur ta propre vie active, etc. Donc ta clé actuellement, c'est l'étoile. Donc l'étoile, en fait, elle nous dit que tu es protégé. Il y a peut-être aussi une personne du signe du Verseau qui est extrêmement bénéfique dans ta vie en ce moment. Alors, maintenant le futur. Le futur, j'ai inspiration et courage. Ok. Avec ce 4, qu'est-ce qui se passe avec l'inspiration et le courage ? Peut-être que pour le futur, il y a des nouvelles choses à voir, des nouvelles choses à déterminer, par exemple. Ça va être très particulier. Donc là, alors je regarde. Ouais. Pour moi aussi, dans le futur, il y a quelque chose qui est important
peut-être que tu vas te lancer dans quelque chose par rapport à ton foyer, fonder une famille, accueillir une personne dans ton foyer, ou toi tu vas te lancer à déménager avec une personne. Besoin de réfléchir. Ouais. À mon avis, cette personne pense à toi, il y a une évolution. Et là, il y a un besoin de réflexion. Il y a quelque chose d'important qui va se produire entre toi et une personne. Et on a cette personne qui a aussi besoin de réfléchir. Toi, tu as besoin d'inspiration, de courage, et cette personne a besoin de réflexion. Parce qu'il y a quelque chose d'important qui va se produire. Alors, on va regarder ça tout de suite. Donc ça, c'est toi. La loupe, la cigogne, le temps et le masque. Bon, c'est bien. J'ai le sentiment qu'avec le temps, tu as enfin appris à te libérer des personnes qui sont fausses et manipulatrices et qui ont pu gâcher, entre guillemets, la relation sentimentale. Et ça, c'est bien. On voit qu'il y a des nouveautés qui sont arrivées à toi entre-temps. Mais c'est vrai que toi, comment dirais-je, c'était des fausses nouvelles pour moi. Depuis longtemps, on te donnait des fausses nouvelles au niveau sentimental et toi, tu as décidé, tout simplement, de te tourner vers autre chose. Avant, tu as analysé tout, tu te doutais hein, qu'il y avait des fausses nouvelles. Mais c'est vrai que tu étais un peu dans l'analyse, hein. Tu essayais oh, j'arrive plus à parler. 1, 2, 3. Tu essayais de déterminer ce que tu voulais faire, ce que tu voulais savoir. Donc c'est vrai que tu te disais, ces personnes-là me mentent, ces personnes-là peut-être veulent du mal à ma relation, mais en même temps tu écoutais ce que disait cette personne. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il y avait quelque chose qui était de l'ordre de la tristesse un petit peu. Il y a aussi le fait, c'est vrai que dans le futur, est-ce qu'il n'y aurait pas une histoire, alors ça peut être toi, tu es une mère, mais est-ce que cette personne n'aurait pas des enfants avec une autre personne qui aurait pu faire une embrouille dans la vie, dans le couple, hein, la tierce personne. Elle n'est pas présente en ce moment. Mais on voit que toi, de toute façon, tu te retournes ici vers le futur. Et c'est cette personne-là. Et ça, c'est toi. Et cette personne a besoin de réfléchir avec toi. Et c'est cette personne qui reprend de l'inspiration, du courage pour votre couple et qui dit, voilà, maintenant c'est fini les tierces, on est tous les deux ensemble et on va réfléchir à l'avenir. Donc voilà où cette histoire peut vous mener. Ok ? Alors maintenant, on va faire le deuxième tirage. Et voici le deuxième tirage. Alors, le deuxième tirage, c'est pareil que le premier, la même configuration. Ici, on aura plutôt le passé. Voilà. Le passé sentimental, donc on va voir tout de suite si ça match. Si ça match, ça veut dire que le reste du tirage est fait pour toi. Le présent actuel de votre situation, où est-ce que ça va vous mener également dans un futur proche. Et le futur, qu'est-ce qu'on a envie de rajouter sur cette relation. Alors, là c'est un petit peu particulier, comme vous le savez, puisque c'est le petit le normand. Donc, j'ai rajouté la carte du consultant, de la consultante, et je le mélange pour pouvoir recréer ma ligne du futur. Alors, cette relation passée, qu'est-ce qu'on peut dire? Ou alors tout simplement ta situation sentimentale passée, si tu estimes qu'il n'y avait pas spécialement de relation. Médite pour t'apaiser. Bon. Au niveau sentimental, que tu sois seul, que tu sois en couple, on voit que de toute façon tu avais quand même un certain calme. Il y a un certain calme qui arrive, tu t'es peut-être médité aussi pour t'apaiser, tu étais plutôt calme dans ta vie, si par exemple tu étais célibataire, tu avais accepté bien évidemment le fait d'être célibataire justement, pour toi tu ne voyais pas spécialement d'objection à tout cela. On voit aussi qu'on peut parler de bonnes relations sociales, d'un sentiment de bien-être. Le passé. Bon, le passé. C'est vrai qu'on peut parler aussi, pour moi, peut-être que tu étais dans une sorte de célibat depuis un certain moment ici. On va voir ce que nous disent le reste des cartes, mais ça m'a l'air d'être tout ça. Ah! Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Coupe.
Donc là, en fait, on a parlé ici d'un passé assez lointain. Hein. On a parlé d'un passé assez lointain où tu es resté un moment célibataire et tu étais plutôt bien. Et puis, il y a quelqu'un qui a débarqué dans ta vie. Alors, on va essayer de comprendre les faits, les choses. Alors, ici, clairement, on a une personne qui a débarqué dans ta vie et qui avait énormément de valeurs. Vous avez des valeurs en commun. C'est une personne peut-être plus âgée que toi aussi, mais c'est une personne avec qui il y avait une différence d'âge, mais avec qui il y avait énormément de respect. Avec le pendu, on voit que c'est une personne qui a souffert. C'est une personne qui a vécu des choses difficiles, qui a peut-être été exilée, qui a été rejetée quelque part. Et avec ce roi de denier, on va nous décrire une personne qui a su se reconstruire tout seul. Mais toi, c'est vrai que tu étais beaucoup dans l'aide, dans la façon d'aider aussi cette personne. Voilà. Mais en tout cas, parce que cette personne a vécu quelque chose de terriblement injuste, et pourtant c'est une personne de grand cœur. Donc là, il y a un passé assez proche, je pense, puisque si tu devrais avoir des nouvelles de cette personne, tu devrais en avoir aujourd'hui ou demain, en sachant bien sûr que c'est un tirage intemporel et qui dépend à partir du moment où tu as décidé de cliquer sur la vidéo. Alors, qu'est-ce que je peux te dire de plus ici? Avec ce roi de coupe et ce cavalier. Est-ce que c'est une personne peut-être qui a des origines étrangères ou qui serait née à l'étranger, ou alors quelqu'un de complètement étranger que tu ne connaissais pas, qui a débarqué dans ta vie? Voilà. Ça a été un peu étonnant puisque toi tu t'étais habitué peut-être à ta solitude et puis hop, d'un coup on a cette personne qui est venue vers toi. Donc je ne sais pas si ça peut te parler. Cette personne donc qui vient vers toi ici, on peut constater quand même qu'il y a eu un beau commencement. Hein. Il y a eu un beau commencement, il y a eu peut-être des petits échanges, des petits rendez-vous, vous êtes allés boire des verres, des choses comme ça, mais en tout cas c'était plutôt agréable. Et puis pour moi cette personne, c'était, si tu l'as rencontrée, peut-être tu l'as rencontrée par rapport à ta vie sociale ou active, cette personne, si tu l'as rencontrée, si elle était là dans ton chemin, ce n'était pas un hasard. On parle vraiment, peut-être même pour certains, d'une rencontre flamme jumelle. Vraiment. Ouais, une rencontre flamme jumelle. Et on voit que c'était une personne aussi qui a eu énormément de blocages dans sa vie, aussi peut-être une personne qui est restée longtemps célibataire, et cette personne, elle est revenue, elle est arrivée vers toi, et elle correspondait parfaitement à ton élément. C'est comme si entre vous ça avait matché, je sais pas, peut-être que j'exagère, mais ça avait matché au premier regard. Il y avait vraiment quelque chose de beau qui arrivait ici. On a quand même la carte majeure, c'est le pendu. Le pendu, il nous parle d'une situation bloquée. Peut-être que cette personne a été bloquée aussi dans sa situation professionnelle, dans sa situation active. Et c'est une personne, le fait qu'elle a été bloquée, elle s'est beaucoup isolée, recentrée sur elle-même. Hein. D'ailleurs, on le voit avec ce 10 d'épée ici qui est inversé. C'est quelque chose qui a été interminable. Et je pense que voilà, cette personne, elle est arrivée dans ta vie ici et ça a été déjà super étonnant, hein, parce que tu l'avais pas spécialement envisagé. Et c'est vrai que, alors, j'ai quand même ce sentiment que cette personne était un peu un survivor, entre guillemets. Ça ne plaît pas à tout le monde que cette personne revienne, mais toi, en tout cas, ça te plaît, voilà, hein, clairement. On peut parler aussi de conversations entre vous qui ont été assez passionnantes. Alors pour moi, j'ai aussi l'impression que tu as peut-être été longtemps célibataire parce que tu étais tombé sur quelqu'un de plutôt fourbe, et puis là, tu as été face à une personne plutôt entière. Et ça t'a vraiment changé les choses. Qu'est-ce que je peux rajouter? Alors, une avant-dernière chose également. J'ai l'impression aussi que avec ce cavalier ici, c'est vraiment un cadeau du destin pour combler ton cœur. Voilà, c'est comme ça que toi tu l'as senti en tout cas. Et la clé de tout ça, c'est le pendu. C'est que parfois, toi ce que tu as appris, c'est que ça sert à rien parfois de contrer le destin, à vouloir toujours être en couple. Ce que tu as découvert, c'est que si l'amour doit arriver, et l'amour arrive. Ensuite, le présent maintenant, entre toi et cette personne.
Le présent entre toi et cette personne, on a tout simplement ici la magie de l'air. Donc la magie de l'air, qu'est-ce qu'elle nous raconte? La magie de l'air, donc là on était plutôt dans l'eau, maintenant on est dans l'air, d'accord? Donc toujours au niveau sentimental. Donc en fait ici ce qu'on nous dit c'est que ça a changé du tout au tout. Il y a peut-être une notion de défaite, il y a quelque chose qui ne va plus, alors que tout allait très bien d'un coup là. Manque de franchise. Peut-être que d'un coup il y a un manque de confiance. Est-ce que cette personne a menti alors que ce n'était pas, que c'était la personne qui était censée être destinée? On va voir. Parce que là il y a un changement du tout au tout. On va essayer de comprendre avec les autres cartes pourquoi, avec la structure de ces autres cartes, pourquoi ce changement. Ok. Alors ici clairement on voit que cette personne a été un peu comme un cadeau pour toi, pour essayer de te reconstruire, fonder une famille, faire quelque chose. Mais cette personne a dû partir. Cette personne a dû partir, mais le pire c'est que cette personne est partie pour mener sa propre guerre. Et c'est vrai que c'est un peu un échec. Cette personne elle s'est entêtée toute seule ici. Elle s'est éloignée pour mener sa guerre, et c'est vrai que dans cet éloignement c'est comme si elle a voulu se projeter ailleurs, et c'est arrivé d'un coup, toi t'avais rien demandé, et c'est vrai que ça t'a fait du mal. On te parle de quelque chose qui s'est déclenché peut-être ce mois-ci, le mois en cours où tu regardes la chaîne en fait. D'accord? Donc ici en fait c'est quoi en fait cet élément déclencheur? Il est ici avec l'As, c'est le numéro 1. Donc il y a eu cet élément-là déclencheur. Alors, j'essaye de voir un petit peu. Donc pour moi ici, c'est clair et net que cette personne a eu un secret. Cet élément déclencheur, c'est un secret qui a été fait ou qui a été dit. On va essayer de comprendre. Et cette personne a décidé, comme se croiser, de partir vers sa bataille, vers sa lutte, vers sa guerre. Et j'ai l'impression que ce secret, ce n'est pas toi. C'est juste que cette personne a eu un manque de franchise, cette personne ne te l'a pas dit. Et cette personne a dû partir vers ses propres guerres, quoi, entre guillemets. En plus, on n'a que des épées ici. Donc on a quand même une personne qui s'en va, droit devant là, mais quand même qui s'en va vers ses problèmes, clairement ici. Donc qu'est-ce que je peux dire de plus? Ouais, cette personne, elle va mener une guerre, elle pense réussir, mais on voit qu'elle va plutôt échouer, et peut-être qu'elle va même revenir. Voilà. Dans le mois en cours. Le 5 et le 6, là, c'est important aussi de les voir ensemble. Comment est-ce que je pourrais vous les dire? En fait, je pense que ce départ précipité, parce qu'on dirait vraiment que c'est quelque chose qui a été fait de manière très précipitée, on parle ici d'un départ qui t'a blessé. Et peut-être qu'il y a eu des mots, des choses qui ont été dites, mais vraiment des choses qui t'ont blessé au plus haut point. Ça peut être même entraîner une rupture, du coup. Forcément. Si cette personne s'en va et tu sais pas vraiment où elle s'en va, où est-ce qu'elle va, il y a une rupture. Mais malgré cette rupture, on voit que vous allez tous les deux vers des échanges et des discussions d'opinion. Voilà comment on peut décrire un petit peu cette partie-là. Et pour moi ici, clairement, le cavalier, c'est en fait, c'est toi, tu n'y es pour rien. Il s'est passé un élément déclencheur qui a fait que cette personne est partie d'un coup. Et c'est vrai que cette personne, franchement, elle s'est engagée là dans quelque chose, et je pense qu'elle ne sait même pas où elle est allée. C'est son cœur qui s'est emballé, c'est qu'elle ne t'a rien dit et elle est partie comme ça. Voilà. C'est son cœur qui s'est emballé, cette personne, elle s'est enflammée toute seule, elle est partie. Là, on parle vraiment d'une personne qui agit sur un coup d'impulsion. Rien de plus. Alors, actuellement, enfin, le futur maintenant, proche par rapport à cette histoire. On a la force et la résilience ici. Donc en fait, qu'est-ce qu'on nous raconte ici? On nous parle donc clairement de force et de résilience. Alors je vais quand même regarder le reste pour voir. Rapprochement, ok. Donc il y aura un rapprochement avec cette personne par exemple. Ouais, ok, je comprends. Je comprends mieux. Donc en fait, clairement ici, je vous le montre, on va vous parler de force et de résilience. C'est vrai que
ce départ précipité t'a marqué en fait. Elle t'a marqué au fer rouge. C'est quelque chose que tu n'avais absolument pas envisagé. Et c'est quelque chose que tu as vécu tout simplement ici comme une injustice. Clairement, nettement ici. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut te dire? C'est vrai que tu as eu de la peine sentimentale. Ça, c'était clair. Et ça t'a extrêmement contrarié cette nouvelle-là pour l'avenir. Pourtant, malgré ça, on voit qu'il y a un rapprochement. Il y a un rapprochement entre toi et cette personne qui est envisageable dans l'avenir. Bon. Donc là, ça c'est toi. C'est vrai qu'il y a une personne qui a été trompée par des personnes toxiques. Il y a des personnes, toi ou l'autre personne avait subi des mensonges ici. Par rapport à la vie publique, la vie sociétale des autres, des tierces. Et toi, de toute façon, tu as tourné le dos à tout ça. Et je vois qu'il y a des rapprochements avec cette personne, et c'est peut-être des rapprochements qui auront lieu par écrit, par moyen de communication. Et pour moi, cette personne, c'est cette personne-là qui est en force et en résilience. C'est-à-dire que cette personne, elle a appris de la vie. Elle va enfin admettre, parce qu'en fait cette personne elle a vécu ces injustices comme quelque chose de terrible. Et c'est vrai qu'elle va retrouver quand même, c'est un petit peu bateau ce que je dis, mais cette personne elle va quand même retrouver la force de revenir vers toi, de se rapprocher de toi. Donc on va parler dans l'avenir assez proche quand même de communication. Donc toi tu vas avoir beaucoup de nouvelles hein, de cette personne dans l'avenir. Et suite à ces nouvelles, on peut te dire que toi, quand tu vas avoir des nouvelles, en tout cas, tu vas être épanoui, bien entouré, tu auras reconstruit ta vie. Cette personne, elle va être en reconstruction et elle va sortir, elle va immerger et elle va revenir vers toi. Et toi, ça va être un moment où, bien sûr, tu vas te sentir mieux. Toi, tu vas te sentir mieux. Alors, on te dit que derrière toi, tu sais qu'il y a des personnes qui vont jalouser ta position sociale d'une certaine manière, je ne sais pas pourquoi, mais c'est plutôt des personnes qui ont des mauvaises pensées. Et toi, de toute façon, tu t'éloignes de tout ça. Et comme tu t'éloignes de tout ça, c'est pour ça aussi que tu es mieux entouré et que tu vas te sentir beaucoup mieux. Et cette personne, elle aura la force de se rapprocher de toi et de te contacter à ce moment-là. Ok? Alors maintenant, je vais passer tout de suite au tirage numéro 3. Et voici le tirage numéro 3. Alors, pour le tirage numéro 3, on commence tout de suite. Pareil, avec des éclaircissements. Les éclaircissements sur votre passé. Donc, si tu as un déclic, une lumière quand je te parle de cette phrase, ça veut dire que cette histoire est faite pour toi. Actuellement, le présent entre toi et cette personne, vers quoi ça nous mène dans un avenir proche. Ah oui, j'allais dire, j'ai oublié le reste des cartes. Et ça, c'est l'avenir proche entre toi et cette personne. Alors, j'ai rajouté ici, vous verrez, donc toujours cette... Alors, j'évite de regarder mes cartes, mais cette carte-là qui va évoquer le ou la consultante. Donc, je la rajoute pour qu'il y ait bien 5 cartes et que les cartes relatent de votre avenir proche. On commence avec le passé. On a l'eau salvatrice en premier lieu. L'eau salvatrice, de quoi elle va vous parler ici pour vous, mes chers amis? Donc cette eau salvatrice, sur quoi elle va se pencher ici? Donc là j'essaye un petit peu d'analyser. Alors avant d'analyser, je vais quand même retourner le reste. Ouais, je vais quand même retourner tout ça. Quoique non, attendez. Je suis en train de regarder. Non, je vais faire ça comme ça. Bon, là tout est retourné, donc ça veut dire que je le mets dans le bon endroit. C'était le paquet qui devait être retourné. Ok. Bon, ici. Donc avec l'eau salvatrice, clairement, on a quelque chose qui débute dans vos sentiments. C'était le passé ici. Hein. Il y a eu une fraîcheur, il y a eu un sentiment de fraîcheur, il y a quelqu'un qui est arrivé dans ta vie. En tout cas, tu as eu avec cela ce numéro 1 quand même un beau sentiment de bien-être total qui est arrivé. Beaucoup d'amour, hein. On peut parler d'un bel amour. Il y a eu des beaux moments de partage. Alors, suite à ces moments de partage, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On peut constater ici que les choses sont allées très vite. On peut voir que tu es rentré rapidement dans une relation.
Vous avez peut-être mis la charrue avant les bœufs, vous avez peut-être même décidé d'emménager pour certains assez rapidement ensemble. En tout cas, cette personne a vu en toi quelqu'un d'extrêmement stable. Avec le 10 de denier, peut-être que par exemple tu habitais dans une ville et que cette personne est venue rapidement déménager chez toi. Voilà, ça peut être dans cet ordre d'idées-là. En tout cas, on voit que toi, c'est vrai que tu n'étais pas du style peut-être à vivre, à te lancer rapidement dans une relation avec une personne, mais c'est vrai que tu t'es lancé dans cette relation-là assez rapidement. Voilà, tu as dérogé un petit peu à tes habitudes. Ici, on constate 2-8. Donc on constate que vos pensées étaient beaucoup en fusion aussi. Ça, c'est ce que tu avais pu remarquer ici. Donc là, le fait que les pensées étaient en fusion, c'était comme si ensemble, vous réfléchissez assez vite, tu aimais la spontanéité de cette personne, et puis en même temps, vous étiez d'accord ensemble sur le fait de l'amour qui dure. Il y avait des bonnes ondes, il y avait des choses positives qui arrivent ici, qui arrivaient. On a 2 bâtons, donc il y a quelque chose qui est lié aux activités, aux énergies, à la rapidité. Pour moi, c'est aussi un phénix qui renaît de ses cendres. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais pour moi ici, j'ai vraiment une personne peut-être qui... Alors, je ne sais pas pourquoi ça me vient, mais une personne qui pourrait travailler dans le milieu médical ou dans le milieu salvateur, quelqu'un qui aime... entre guillemets, sauver des gens ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si ça peut te parler, ça peut être le métier de la personne en question. Toi, ici, tu es une personne qui a besoin d'un certain couple, d'une certaine fusion. Tu avais besoin d'être en couple avec une personne qui était extrêmement... avec qui vous avez des ambitions en commun. Tu voulais être avec ton meilleur ami, ton âme sœur, ton amant, enfin tout ça, quoi, hein. Là, on a le 2 denier ici. Donc, c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'important qui était lié au matériel par rapport à cette relation. Donc, toi, en fait, je pense que tu avais un travail peut-être où tu dois beaucoup te déplacer. Et c'est vrai que tu n'avais peut-être pas pensé te mettre tout de suite en couple avec une personne parce que justement, par rapport à ton travail, il n'y a pas des horaires fixes, etc. Mais c'est vrai que cette personne t'a quand même accepté, entre guillemets, hein, quand je dis accepté, parce que c'est toujours un peu péjoratif, cette personne a pris ta vie comme elle devait être, hein. Donc là, c'est plutôt quelque chose de positif. On a 2-8 quand même, malgré tout. Donc, est-ce que dans ce couple, c'est comme si vous étiez rapidement mis ensemble, mais c'est comme si vous ne pouviez pas tout le temps être ensemble non plus. Peut-être, ouais, je pense qu'il y avait des déplacements, alors ça dépend les métiers, mais des déplacements différents entre les villes. C'est comme si vous avez des déplacements différents. Vous ne pouvez pas toujours être ensemble au bon moment, mais on voit quand même qu'il y avait une bonne fusion entre vous. On peut parler aussi de bonheur affectif, hein, parce qu'on voit que quand même il y avait des belles relations ici, sensuelles. Ouais, on peut parler quand même de bonheur affectif, beaucoup de sensualité aussi. Et là, avec cette reine de denier, pour moi, tu étais une indépendante woman. Bon, si tu es un homme indépendant, en tout cas, voilà. Tu étais une personne qui avait besoin de bonheur affectif dans sa vie, mais qui n'avait pas besoin de personne pour le matériel ou X raisons. Alors maintenant, on va se concentrer sur le magnifique présent en cours. Alors, on a ancré et centré. D'accord. Fuis-moi, je te suis. Jugement. La reine de coupe. Tu vas être un peu plus romantique. La mort. Le 6 de coupe. Et le 9 de bâton. Tu vas un peu revenir sur ton romantisme, hein. Bon, alors... Actuellement, on te dit que toi, tu es ancré et centré par rapport à ce que tu veux, par rapport à ce que tu vaux. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Ici même aussi, j'ai le sentiment que peut-être que tu cherches aussi à te stabiliser par rapport à ton travail, par rapport à tes activités, justement pour être plus dans une relation de couple, on va dire, traditionnelle. Et il y a un peu un fuis-moi, je te suis. Est-ce que cette personne, tu te rends compte que cette personne, si tu es un peu plus présente, cette personne, elle ne cherche pas finalement des relations où vous vous voyez moins. C'est peut-être une personne qui n'a pas besoin d'être toujours en fusion. Ça pourrait le faire fuir. Le ou la, hein, bien sûr. Voilà, donc là, c'est un sentiment que j'ai un peu particulier, certes, mais bon.
En tout cas, on voit qu'il y a quand même une bénédiction, il y a une intervention des anges. Hein. Pour toi, cette relation, elle n'est pas arrivée pour rien. Et toi aussi, dans la vie de cette personne, tu n'es pas là pour rien. Mais c'est vrai qu'il y a eu une fracture, quelque chose comme ça, par rapport au début de la relation. Et j'ai l'impression que c'est lié au travail, à des choix professionnels, à des choix d'activité. Donc après, je ne sais pas si ça peut te parler ici. C'est pour ça qu'il y a eu ce mouvement de fracture ici. Pour moi, ici, c'est, comment dirais-je, tu manques énormément de confiance en toi par rapport à une relation. Non, c'est la personne en face de toi, pardon. Donc là, l'arcane majeur, en fait. Il y en a deux, je vais quand même regarder. On a deux arcanes majeurs, on a le jugement et la mort. On a une personne qui a peur, en fait, qui a peur de se lancer dans l'aventure de couple. Pourtant, cette personne, tu es tout pour cette personne. Mais on a cette personne qui a peur. C'est pas spécialement un manque de courage, mais peut-être que cette personne se dit que c'est pas le moment, etc., etc. Toi, tu veux du traditionnel, là. Tu veux peut-être continuer tes mouvances, tu veux continuer à bouger, tu veux continuer ton activité, mais c'est vrai que tu as de plus en plus envie d'être dans le couple, on va dire, traditionnel. Avoir des enfants, ou alors tout simplement aussi de pouvoir bouger, mais de voir aussi plus régulièrement la personne de ton cœur. Peut-être que cette relation un petit peu à distance, là, on se voit de temps en temps, ça commence un peu à te peser. Donc ici, toi, tu as beaucoup d'amour à donner, mais avec la mort, on te dit que est-ce que tu vas pas d'un coup arrêter si les besoins de l'autre personne ne te correspondent pas. Ça, c'est particulier. Hein. On a deux coupes ici. Donc toi, on voit qu'à la base, vraiment, en fait, tu t'es peut-être longtemps voilé la face. Là, il y a quelque chose qui t'a montré qu'en fait, toi, tout ce que tu souhaites, c'est créer une famille, fonder une famille. C'est vraiment dans cet ordre-là d'idées. Voilà, il y a cette négociation. Et là, c'est vrai qu'il y a un changement radical qui doit être fait. Et c'est vrai que ça te stresse un peu, parce que tu as peur de ne pas réussir. Et pour moi, c'est dans un avenir proche, c'est-à-dire que c'est dans les 6 jours que tu vas devoir prendre cette décision. Est-ce qu'il y a un scorpion, je ne sais pas si ça peut te parler, qui va aider à faire cette décision? Il faut voir. Alors, pour le futur maintenant, alors c'est retourné mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Donc ça c'est le futur proche, bien entendu. On a l'âme sœur. Alors j'ai inversé, hein. C'est pas grave. Joie et plaisir, âme sœur. Un labyrinthe. Toi. La petite cabane d'oiseaux. La boussole. Et les petits oiseaux. Les oiseaux nocturnes, les conversations profondes. Donc. Alors, on essaie de comprendre tout ça. Hein. Donc déjà, on voit que dans l'avenir, tu vas retrouver de la légèreté. Tu vas retrouver tout simplement de la joie et du plaisir. Voilà, comme cette personne, tu vas sauter de joie, tu vas pouvoir profiter. Si tu souhaitais te stabiliser, j'ai l'impression que tu vas te stabiliser. Mais attention, c'est un pique-nique, hein, c'est pas une vraie table. Donc j'ai l'impression que ton besoin de liberté et de joie affective va être comblé. Parce que dans un avenir proche, il y a vraiment la réunification de l'âme sœur. Donc le fait d'être avec son âme sœur, là, franchement, il n'y a rien de plus beau. Toi, on voit clairement que tu regardes ton avenir. Tu regardes ton âme sœur, ça fait longtemps que tu tournes autour. Alors est-ce qu'on va te parler d'une autre personne qui arrive soudainement? En tout cas, on voit que derrière toi, tu avais des conversations profondes. Et c'est vrai que tu t'es tourné plutôt vers des conversations légères. Peut-être que tu commençais à parler à une autre personne et tu t'es rendu compte que cette autre personne, par exemple, elle serait l'âme sœur. Donc c'est quand même particulier, mais c'est comme ça que je vois les choses ici. Donc toi, c'est vrai que tu avais des doutes et des interrogations, tu doutais énormément parce que tu te disais est-ce que je dois vraiment vivre cette relation de cette manière, est-ce que je dois changer de personne? Mais là, en fait, tu ne doutes plus, tu te dis je ne dois plus tourner autour du pot, cette personne est mon âme sœur, et il y a vraiment une personne qui va te faire accepter comme ce que tu es vraiment, en fait. Cette façon de pouvoir te déplacer, d'être libre, et en même temps de pouvoir fonder une famille et de partager des bons moments. Voilà, tu vas pouvoir réunir tout ça, donc on a quelque chose de positif ici.
Alors, maintenant, on va passer au choix numéro 4 et le dernier. Et voici le choix numéro 4. Alors, ligne 1, ça va être le passé entre toi et cette personne. Donc, si ça te parle. Le numéro de choix, la ligne numéro 2, ça va être le présent, et peut-être voir même les éclaircissements sur le présent actuel. Et le choix numéro 3, qui va représenter le futur. Donc, ah oui, il faut que je prenne juste ma petite carte qui correspond ici même à mon couple. Alors, je vous explique tout ça. Donc, je choisis, voilà, que j'oublie pas dans l'autre jeu, la carte de la consultante. Hein. C'est là où le consultant, c'est parce que vous savez, j'ai une majorité de femmes. Je mets ça comme ça et on se tourne sur l'avenir sentimental proche. Alors, le passé dans la relation. On a ici la magie de l'eau. Donc, qu'est-ce qu'elle nous apprend, cette magie de l'eau, par rapport au passé sentimental? Alors, pour moi, ici, clairement, on voit que toi, tu étais dans ton univers assez particulier. C'est vrai que tu avais besoin d'être avec une personne qui partageait tes mêmes passions, tes émotions. Et là, le présent dans le passé, c'est-à-dire qu'on va parler quand même d'un passé amoureux, d'une situation très proche. Hein. On a le monde, la reine de coupe, le hiérophante, donc le pape, le valet de coupe et la lune. Bon, déjà, si on a cette lune ici, ça veut dire qu'il y a un peu de zone de mystère par rapport à une relation, peut-être une relation qui n'est pas encore officielle, puisque j'ai quand même le sentiment ici qu'on parle d'un passé très récent. Qu'est-ce qu'on peut apporter de plus sur cette relation? Alors, donc un passé qui n'est pas officiel, ok, avec la lune, l'éclaircissement. Ici même, pour moi, il y a tout qui rentre dans l'ordre au niveau de l'univers. Tu peux offrir depuis ton temps, il y a les choses qui arrivent, ton cœur à une personne qui est peut-être un peu plus âgée que toi, mais qui a beaucoup d'expérience. C'est une personne qui a peut-être même envie de fonder une famille avec toi. En tout cas, voilà, c'est une relation peut-être qui n'est pas vécue au grand jour, mais on voit pour toi qu'il y a beaucoup d'engouement, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie ici. Le monde, ça enlève vraiment tout ce qui est négatif ici, attention. Donc, pour moi, il n'y a rien de négatif, donc bon, bah déjà c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ici? On a la reine et on a le hiérophante, d'accord? Et le valet de coupe. Donc ici, on peut parler de conversation par rapport au couple. Donc je pense qu'il y a un peu une différence d'âge dans ce couple, mais on peut parler de conversations quand même profondes, intelligentes que tu as pu avoir, des conversations qui parlent de sentiments, des choses qui t'ont fait quand même du bien. Et on voit que en face de toi, tu as une personne qui est parfaitement coordonnée, qui sait ce qu'elle veut. Et c'est vrai que cette personne va te parler d'une visite prochaine, donc toi, ça te met en joie, bien sûr, de vivre cette visite en fait là. Qu'est-ce que j'ai de plus? Avec là le valet. On parle aussi d'une évolution, hein, clairement, par rapport à ce couple. Donc ça peut être aussi, pour beaucoup, hein, on peut parler ici d'une évolution spirituelle. Pourquoi est-ce que je parle d'une évolution spirituelle? Parce que le valet au départ, c'était toi. Tu étais une personne... alors j'ai l'impression qu'en fait par rapport à cette personne, tu t'es senti toujours un petit peu plus jeune. Mais là c'est vrai que tu étais un petit peu fleur bleue, tu as voulu favoriser tes amours. Et là tu es tombé sur une personne qui a beaucoup plus de maturité dans l'amour, mais qui en même temps accepte ton amour. Une personne qui n'est pas aigrie, quoi. Et là tu vas pouvoir t'engager effectivement dans quelque chose qui te plaît, quelque chose qui te parle, clairement. On a quand même trois arcanes majeures, le monde, le hiérophante et la lune. Et ça, c'est pas rien du tout. Avec ces trois arcanes majeures, qu'est-ce qu'on nous apprend? Qu'est-ce qu'on veut te dire ici par rapport à ta vie, à ton passé sentimental? Déjà, tu as été dans une période de concrétisation, d'accomplissement de ta vie amoureuse. Tu as pu faire des projets sur le long terme, envisager de déménager, d'avoir un nouvel enfant, d'être dans une nouvelle maison, aussi pour certains d'officialiser une union. Donc on parle vraiment d'une vraie relation qui est arrivée. Et je pense que c'est quelque chose qui est arrivé il y a peu de temps.
On te dit aussi que tu rentres dans un nouveau cycle, hein. C'est le moment pour toi d'en profiter, de repartir sur de bonnes bases. Il y a peut-être aussi des tierces personnes, mais positifs aussi, ça c'est rare dans la vie, sentimentales, qui sont là pour faire en sorte que votre couple puisse, même si c'est pas encore officiel, puisse vivre à son grand jour. Et puis pour toi, c'est pas mal, parce que si tu as pu vivre une période, une rupture sentimentale, tu peux faire le deuil, parce que là tu as rencontré, je pense, vraiment une personne favorable à toi, vraiment quelqu'un qui t'aime. Est-ce que cette personne, moi je la vois plutôt du signe du taureau. Voilà. Ou toi tu es taureau, tu es plus jeune que cette personne, par exemple, si ça te parle. Alors, le présent maintenant sentimental. On a la gratitude ici. Regardez, c'est pas beau. Alors, la gratitude, qu'est-ce qu'elle dit? Elle nous dit que tu es toujours dans l'entrain, puisque carrément, là, tu dis merci, merci à la vie. Ouais, une histoire possible, oui. Donc là, oui, parce que là, tu vas vraiment te lancer dans une vraie histoire officielle avec cette personne. T'as le monde, t'as le oui, donc là, franchement, on est vraiment dans un beau parcours amoureux. Hein. Très beau parcours même. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus ici? Ici, ce qui est bien, c'est que c'est fini le temps de la tristesse, tu as pu remettre de l'ordre dans ta vie, et là, il y a un grand oui, tu vas tomber sur une personne, il y a une victoire possible avec cette personne. Alors, je dis pas que les choses ont été faciles, parce que c'est vrai que c'est une personne un peu casanière, c'est une personne qui a eu besoin aussi de se restructurer. C'est une personne aussi, alors moi, est-ce que ça serait pas la même personne qui revient et qui s'est libérée de cette tierce et qui te redonne des nouvelles et qui te dit carrément, moi, si je viens avec toi, c'est pour fonder quelque chose de stable. Voilà, c'est pour fonder, c'est pour se marier, c'est pour avoir un enfant, c'est pour vivre ensemble, c'est pour quelque chose. Là, j'ai tel et tel projet, je peux faire ça. Vraiment le truc genre inespéré qui arrive, mais qui arrive. On constate qu'il y a quand même deux deniers ici. Donc il y a des questions très matérielles qui arrivent, et on voit que cette personne, elle a envie aussi d'apporter, toi tu reconstruis ta vie, cette personne, elle a envie d'apporter sa pierre à son édifice pour t'aider un petit peu plus dans ta vie. Donc il y a vraiment une notion d'entraide, il y a quelque chose de positif. Avec l'As, ici, on va parler d'un nouveau commencement. D'un nouveau commencement. Et c'est un commencement qui arrive sans effort. C'est une victoire qui arrive sans effort, parce que ça c'est rare. Hein. Avec cette carte en numéro 11, majeur, ici, on te dit aussi que tu vas de nouveau avoir un sentiment, tu vas de nouveau remaîtriser ton destin amoureux, là, actuellement. Donc c'est quelque chose qui va arriver, je pense, alors, c'est intemporel, mais ça va arriver avant la fin du mois où tu lis cette vidéo, et ça va être des projets sur toute l'année. Voilà. Donc là, tu remaîtrises ton destin, ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pour moi, on a aussi ce terme où il y a vraiment une notion où, par rapport à ton foyer, il y a quelque chose qui arrive, tu vas pouvoir te reposer, tu vas vraiment passer des bonnes nuits de sérénité, des choses qui changent, parce que enfin tu vas te dire, j'ai la justice de mon côté. Et moi, cette personne-là, je la vois revenir vers toi avec une boussole à la main, comme cette personne, et cette personne, elle sait ce qu'elle veut. Et c'est pour ça que cette personne, elle revient vers toi. Elle sait enfin ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut dans sa vie. Et je dis reviens parce que au début, j'avais peut-être pensé que c'était une nouvelle personne, mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on va parler d'une nouvelle personne qui s'est de nouveau orientée. Et si cette personne s'est orientée, c'est que cette personne te connaît quand même. Donc là, alors, j'ai pas fait la clé du passé, mais la clé du passé, c'est le pape. Donc en fait, cette clé du passé, on va parler d'une relation, je pense que, alors ça peut être pour certains la religion, la foi, la spiritualité, qui, dans un passé très récent, va vous permettre de vous reconstruire là, au niveau sentimental. Et puis actuellement, on a la force, donc on a une personne qui résiste, on a un couple en fait qui résiste aux tierces, là, clairement. Donc oui, histoire possible. Maintenant, l'avenir. Qu'est-ce que l'avenir nous raconte? On a connecté à Gaïa.
Alors, connecté à Gaïa, comment est-ce que l'on pourrait traduire, voir cette phrase-là? Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a la richesse de la communication dans un avenir proche, la richesse des médias, beaucoup de communication qui arrive. Ok. Attirance. Ouais. C'est-à-dire que même si vous êtes éloigné, on va dire géographiquement, vous ne pouvez pas vous parler tous les jours, cette personne, alors oui, il y a une histoire possible, et en plus, cette personne, elle est attirée à toi comme un aimant. Hein. C'est pour ça que cette personne, elle revient vers toi. Cette personne, elle est attirée à toi. Alors, l'avenir proche, on a la bague, la chance, bah dis donc, toi. Derrière, il y a un éloignement. Ouais, il y a quelque chose qui t'a énervé dans cette relation, et c'est vrai que ça train de s'éloigner, on va dire. Ça s'éloigne à la vitesse grand V parce que là, tu es tourné vers ta chance, et tu vas pouvoir avoir la chance de t'unir, vraiment de fonder une vraie union, quelque chose de sincère, quelque chose qui te plaît. Vraiment, il y a vraiment une notion d'une belle histoire d'amour ici, clairement. Et là, je vois vraiment, de toute façon, un couple très heureux. Un couple très heureux, cette personne est attirée à toi, et cette personne, elle est recentrée, cette personne revient vers toi. Donc là, que demande le peuple? C'est vraiment, le quatrième choix est un oui, 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 tout le temps. Il n'y a pas de oui, mais... Alors, tous les choix, ils n'ont pas été trop nazes, là. Mais là, franchement, c'est le meilleur. Il y a des oui, il y a des oui, il y a des as qui disent oui. Donc, oui, 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 même si c'est inespéré. Là, en plus, on parle d'un passé assez récent, un passé présent. Donc, ça veut dire que si cette ligne n'est pas encore arrivée, c'est qu'elle est en train d'arriver. Il y a des choses qui vont changer pour toi de façon très positive. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.